Je viens pour vous montrer juste comment utiliser les prédictions données par mon algorithme et par le robot pour pouvoir faire vos mises et être sûr de gagner des grosses cotes comme tous les autres via même les scores exacts. Tout d'abord, vous devez vous intéresser surtout à chercher les matchs pour ceux qui auront la possibilité d'obtenir l'algorithme, le robot en fait. Vous devez toujours avoir la possibilité de faire votre maximum d'efforts de chercher des matchs forts enjeux. Forts enjeux comme voir les codes là. C'est pas parce que vous allez entendre que c'est peut-être telle et telle équipe outsider qui se rend compte que le match est favori, quoi. Que c'est un match qui aura trop la niaque, ça c'est faux. Donc vous cherchez toujours les matchs qui ont des forts enjeux. Quand nous parlons de forts enjeux, nous parlons des cotes. Voilà ça que je redresse encore. Des cotes à partir de 2,25, de 2 en montant, même 1,90 en montant ou 1,80, je pense que c'est bon. Mais maxi tardez-vous sur les cotes à partir de 2,25, 2,4, en fait des cotes à 2 en montant. Voilà. Donc sans toutefois tarder là, je vais vous montrer comment utiliser le robot aujourd'hui. Je pense que j'ai déjà mis ces pronostics dans le canal sur Telegram. Donc là, nous allons d'abord prendre Nice qui va jouer tout à l'heure. Donc voilà les côtés tout donnés par des bookmakers. Bon là, voilà la prédiction donnée par l'algorithme. Notez que quand le robot donne ceci, ce sont des informations clés, longtemps cherchées, longtemps analysées et j'ai pris du temps pour pouvoir intégrer et c'est là au robot. Donc, nous avons ici un chiffre décimal qui nous donne 1,44 et 0,97. 1,44 c'est pour l'équipe à l'extérieur, à domicile et 0,97 est pour Stade Rennais. Je crois que c'est comme ça. Maintenant, nous avons euh, un autre score exact, uniquement basé sur les confrontations en mode gestion des corners et des touches. Voilà, vous connaissez que celui qui a plus de possession, il est bon en touche, vous comprenez un peu, et 2 fois en corner. Donc là, le robot ici nous montre que dans les performances récentes, les deux équipes ont droit au moins à marquer un but dans le match. Donc, on monte, on descend, ce match va finir au moins avec 1,5 but, donc 2 buts. Ça peut arriver plus que ça parce que j'ai programmé le robot juste à partir de 1,5 but. Mais il y a les matchs que ça peut arriver, ça finit 4, 5, 6, donc ça va dépendre. Donc, mais vous connaissez déjà qu'avec cela, vous avez vos 1,5 but dans le match, très proprement parlant. Vous comprenez un peu. Et maintenant, en utilisant déjà le chiffre asiatique, ça vous donne le total décimal, ça vous donne déjà l'aperçu du match. Vous comprenez un peu qui vous pouvez jouer en double chance. Vous comprenez. Donc voilà, une fois, ça va jouer le total des buts en décimal. Maintenant, nous avons 2,41. Donc là, dans la gestion des chiffres décimales, si nous en enlevons 1, ça prouve que ton montant descend, le match va finir avec 2 buts. Donc, 41 n'est pas un chiffre rond, donc c'est pas 50. Donc, attendons-nous à soit à 1,5 but ou 2 buts. Donc, pour celui qui va jouer plus entre parenthèses 2, soit il met plus entre parenthèses, plus 1,5 but qui est le problème. Maintenant, pour celui qui veut que le risque n'a qu'à jouer, les deux équipes marquent, mais ça entre très propre. Mais je préfère m'arrêter et vous conseiller de jouer, faire des combinés de 1,5 but. Bon, maintenant, nous allons venir sur les touches. Là, ça, c'est le pronostic donné, pas de calculer tout. Ça, c'est exact. Mais maintenant, ça, c'est maintenant l'algorithme, certains encodages que j'ai ajoutés à l'intérieur du robot qui fonctionne aussi comme une IA. Donc là, il fonctionne comme une IA. Donc ici, lui, il a vu, il a calculé, il a fait toutes les informations données. Il constate que, bon, on monte, on descend. Hormis des 32 touches, c'est mieux de s'arrêter à 31. Et pareil maintenant pour les totales des fautes. J'ai programmé dans le robot à ce qu'il puisse me donner des prédictions sur des fautes sur 2 étapes. Donc la première étape, c'est le ratio final des totales de fautes susceptibles d'être dans le match. Donc de 7, 8, 9, 10, 11, donc nous voyons 31 une faute en fait. Mais maintenant, sur la seconde étape, toujours via des calculs de base, maintenant, ça c'est le total des ratios prédéfinis au début du match, vous comprenez un peu. Donc, qui veut dire quoi? C'est que nous avons un total de 25 fautes susceptibles d'être dans ce match ou 30, c'était 7, 8, 9, 10, 11, ou 31 fautes. Donc là, vous à vous de savoir comment
programmer, comment jouer ça dans un XBet ou jouer en live ou attendre les lives avant de jouer. Donc, il met un ratio de 25 à 31 fautes. Donc là, je suis sûr qu'à 100% la famille, quand vous suivez bien ce match en live, ça entre. Bon, maintenant, pour celui qui veut jouer ces deux étapes, ces deux options, comme quoi jouer ici et ici en live, en combiné, comment s'y prendre? Moi, j'utilise ça plus pour jouer en premier mi-temps. Je dis ça et ça. Comment donc jouer ça en premier mi-temps? C'est très simple. Vous allez prendre les 31 touches là. Vous allez diviser par 2. Vous comprenez un peu comment je vais un peu vous montrer. Cherchez la calculatrice. 31. Vous allez diviser ça par 2. Voilà, 31 divisé par 2. Ça nous donne 15,5. Tout ce qu'il vous manque, c'est de chercher cela chez le bookmaker. Je vais vous montrer comment procéder. Bon, la team, voilà, nous sommes déjà chez le bookmaker. Comme vous pouvez le constater là. Nous avions trouvé, je crois que c'était 15,5. Voilà, nous avons trouvé 15,5 dans les calculs directement chez le bookmaker. Le bookmaker, lui, il a augmenté ça à 17. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, il y a plusieurs matchs que nous arrivons, nous trouvons net le ratio. Donc, si nos calculs nous ont donné 15,5, quand on arrive, on voit 15,5 où nous voyons à partir de, nous voyons une liste. Donc, par exemple, que les 15 là sort, peut-être 15 là sort ici et ça suit peut-être 14 ou peut-être 10. En fait, donc, ça suit du bas vers le haut. Sachez que la team, venez vous me sélectionner ce que vous avez trouvé. Là, ça va entrer à coup sûr. Ça, je ne vous mens pas. Bon, maintenant, pour celui qui veut courir le risque, vous comprenez un peu, ça entre. Celui qui veut courir le risque, parce que là, c'est 17 fautes que les gars ont mis. Maintenant, ils n'ont pas mis 15. Si, bon, ils ont mis 15. Nous, on a trouvé 15,5, mais là, ils ont mis 17. Donc, ça veut dire qu'ils ont ajouté, je crois que c'est 2, non? Parce qu'on a trouvé 16. Là, maintenant, ils disent 12, 17. Bon, c'est pas grave. Donc, disons moins, juste une touche de plus. Mais je vous conseille que tant que vous ne trouvez pas ce que le robot, en divisant par 2, les calculs donnés par le robot, ne jouez pas. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Donc, je suis en train de programmer le second robot qui va vous donner une seule fois les prédictions des totals de foot et des corners en premier mi-temps. Tu vous comprenez un peu. Bon, maintenant, comment procéder pour des fautes? On va aussi faire pareil. Aïe, aïe, aïe. Pour les fautes, ouais, le dossier, c'est voilà. Les fautes, nous avons 26 fautes. Oui, 26 fautes. Ok, pour les fautes, nous avons 26 fautes. On va faire pareil. Nous allons prendre notre calculatrice là. 26, oh là là. 26 divisé par 2, ça nous donne 13 fautes. Maintenant, comme je vous ai toujours dit, pour les fautes, vous allez procéder de la même façon que les touches, mais les fautes se jouent plus en moins. Je dis plus en moins. Donc, nous avons 13 fautes là. On va aller vérifier chez le bookmaker. Ok, la team. Bon, quand je dis que les fautes se jouent plus en moins, je dis bien plus en moins, c'est en premier mi-temps. Et si vous ne pouvez pas jouer ça en premier mi-temps, vous pouvez gérer ça en live pour avoir énormément de grosses cotes en live pour attendre. Soit vous, parce que quand les ratios, vous avez vu les ratios donnés, on monte, on descend, rares sont les matchs que les ratios là n'entrent pas. Surtout en moins, dans le premier ratio de 26, du haut là qui était 31, vous pouvez attendre le match. Vous jouez après, donc vous pouvez faire vos mises après 31, mais je vous dis ça entre très propre, comme vous pouvez jouer juste au début, les fautes à partir de 20 fautes ou 30 fautes, 20 fautes, 25, 21, comme ça, c'est peinard, vous comprenez un peu. Mais en premier mi-temps, je préfère jouer ça en moins. Bon, comme nous avons trouvé un ratio, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, nous avons trouvé un ratio de 13 fautes. Nous allons venir regarder ici, on avait 25 fautes là, vous avez 25 fautes. Et dans l'algorithme là, lui, il a ajouté sa part dessus. Et comme vous voyez, un XBet ici a aussi ajouté ce qui arrive à 13. Voilà donc nos 13 finis. Donc, pour celui qui a un peu d'argent, il peut faire deux versions de coupons que de tous les ratios générés par l'algorithme. Quand il a divisé par 2, quand il arrive en premier mi-temps, il constate
qu'il y a exactement le total fini donné en divisant par le bookmaker. Sachez que si les 13 fautes-là n'entrent pas en première mi-temps, ces 13 fautes vont entrer en deuxième mi-temps. Tout ce que vous avez à faire, c'est simple. Et deux fois, 13 entrent en première mi-temps et 13 entrent en deuxième mi-temps. Donc, tout ce que vous avez à faire, la team, soit vous faites des combinés, vous prenez plutôt le premier du haut, 10,5 fautes qui doit entrer, quel qu'en soit les cas, je suis sûr. Vous ajoutez dans votre coupon là, comme ça. Voilà. Soit vous pouvez jouer de 12,5. Bon, ça va dépendre de vous. On voit un peu. Mais le ratio a été déjà donné moins de 12,5. Donc, il veut dire 13. Donc, vous pouvez jouer 12 ou comme vous pouvez jouer 10. Mais je vous conseille de jouer 10,5. Là, c'est beaucoup plus fiable. Vous comprenez un peu. Voilà. Donc, maintenant, nous allons rentrer maintenant encore dans le truc. OK. Là, nous sommes toujours dans l'algorithme. Maintenant, comme vous constatez ici, là, dans les probabilités des scores exacts, vous constatez que l'algorithme dont l'IA, parce que ça c'est cette deux versions, l'analyse indépendante, robuste et probabilité des scores, ça c'est une gestion en mode l'IA que j'ai inséré dans l'algo, quoi, dans le robot. Donc comme vous constatez là, il a donné 2 buts à 0 à l'équipe à domicile, ce qui a une probabilité de 50%, et une autre probabilité qui a 40% de match nul 1-1. Donc, quand ils font comme ça, c'est qu'ils vous donnent réellement dans l'exactitude les ratios des buts que l'équipe doit marquer. Ces équipes doivent marquer dans le match. Donc, au monte, on descend, ce match va finir que les deux équipes marquent ou les deux équipes ne marquent pas. Donc, le match va finir qu'on monte, on descend avec un seul but. Et en plus, en bas, il va mettre une seconde prédiction qui est une prédiction de match nul. Donc, c'est que j'ai des scores exacts que je valide souvent avec. Puisque en venant, comme je regarde là, nous avons une forte probabilité que le match puisse finir 1-1. 1-1, comme ça peut finir, match nul, comme ça peut finir, match nul avec 2-2 ou 3-3. Vous constatez un peu, étant donné que le ratio final, c'est ça, 0,97 et 1,49 n'est pas différent de 1-1. Vous comprenez un peu. Bon, maintenant, en tenant compte aussi que cette équipe a légèrement l'avantage avec son 1,44, donc nous pouvons prévoir un score exact de 2-1. Vous comprenez un peu. Nous pouvons prévoir un score exact de 2-1, que les deux équipes marquent, ou bien un score exact que l'équipe à domicile, lui seul peut marquer 2 buts, l'autre ne marque pas. Mais néanmoins, l'astuce dans le truc, jouez vos 1,5 buts dans des coupons donnés. Bon, maintenant, ceux qui vont acheter l'algorithme, le robot, en fait, c'est eux qui ont l'avantage d'analyser plusieurs matchs et faire des codes de 1,5, des totales de buts de 1,5. Ils alignent dans un coupon qui peut leur donner une cote de 2, une cote de 3, une cote de 5, une cote de 4, une cote de 20, via un code de 100. Vous comprenez un peu, et vous misez la somme que vous voulez miser dessus. Parce que moi, je pourrais m'arrêter juste qu'à 3 matchs par jour dans le canal, ou peut-être même s'il fait trop, c'est 4, vous comprenez un peu, en suivant tous les combinés, parce que rien que les robots là vous donnent déjà la faculté de pouvoir faire plusieurs combinés avec les pronostics, vous comprenez un peu. Voilà. Donc, et je vous exhorte aussi de souvent beaucoup suivre ces matchs que vous allez miser avec ces trucs en live, parce que les totales des touches et les totales des fautes là, moi sans vous mentir, j'ai fait sur un max de gains avec ça, parce que une fois que le robot m'a déjà donné les ratios, quand je vérifie les ratios, sans vous mentir, cela fonctionne toujours, que ça soit en live, que ça soit non live. Donc je n'ai qu'à attendre que le match démarre par les ratios donnés. C'est en fonction de ça maintenant que je dois équilibrer mes mises et pouvoir miser qu'à tel moment il va avoir tel nombre de touches, ou bien peut-être comme ci comme ça il y aura tel. Voilà, donc pour ceux qui s'égarent, qui ne comprennent pas encore bien comment ça fonctionne, donc à me contacter pour plus d'explications. Il y a d'autres vidéos qui sortiront bientôt. Bon, et n'oubliez pas l'astuce 1,5 but, très propre la team. Ça, c'est pas la blague. Maintenant, hormis de 1,5 but, les touches ne jouez pas avec, ça passe souvent très clair et net. Et il y a aussi un petit bonus que je tiens à vous donner. Et quand vous voyez souvent ces genres de scores, ici, là, ça veut dire que l'algorithme, là, sait que le match pourra finir soit par un vainqueur, soit par un match nul. Vous comprenez un peu. Donc, quand vous voyez ces genres que ça propose, c'est souvent ces genres de scores exacts, je vous exhorte directement de jouer, d'aller sur
de jouer, de faire de vos combinés et après vous prenez ces matchs-là dans le coupon. Vous pouvez jouer le match nul en combiné avec d'autres prédictions qui vont avoir ces genre de prédictions. Soit vous allez jouer, je ne sais pas, individuellement. Bon, parlant, je vais vous montrer la preuve sur un match là récemment validé. Voilà. C'est les prédictions données par le match en question. Ou même vous avez vu là directement qu'est-ce qu'il a donné. Et là directement, donc regardez bien les pronostics. Souvent quand vous voyez ce genre de pronostics, n'hésitez pas à jouer le score exact 1-1. Je dis bien 1-1. Et ça va dépendre. Donc vous constatez, donc observez bien. Vous observez très bien. Voilà. Donc, je pense qu'à base de ça, prochainement, vous n'allez plus me dire que comment utiliser les pronostics, comment utiliser les prévisions, etc. Je vous donne, essayez de faire vos combinés vous-même, essayez de détacher, essayez de faire des variantes. Tout d'abord, même, vous pouvez aussi essayer de miser individuellement sur les fautes. D'ailleurs, vous pouvez dire que l'équipe à domicile pourra marquer 14 fautes. L'équipe à domicile pourra marquer 11 fautes. Ça va dépendre de vous. Donc, faites vos combinés, malaxez comme vous voulez. Tout comme vous pouvez jouer le 1,5 but dans le match. Ou bien, il y a cette option fétiche. Vous partez juste, vous allez dire qu'au moins une équipe va marquer plus de 0,5 but. Même si c'est une cote de 0,01 ou 0,09. Ça, en combiné avec 3, 4 à 5 matchs dans un coupon, je pense que vous avez une cote de 2 ou une cote de 3. Misez votre argent dessus et en fait les bookmakers. Bon, sur ce fait, la famille, il faudrait pas que la vidéo mette long. On va se prendre pour une prochaine vidéo et vous voyez un peu. Et quoi que voilà, qui est fini, match nul, Lazio contre Atlanta. Et vous avez vu, comme je vous ai dit, des matchs forts enjeux. Des matchs très forts enjeux, c'est ça qu'il faut chercher. Cherchez pas n'importe quel type de match. Voilà. Pour ceux qui auront le robot, je vais donc vous montrer comment chercher ces matchs qui ont des forts enjeux, qui détiennent des informations qu'il va falloir utiliser pour pouvoir insérer dans le robot pour que le robot puisse faire des prédictions et vous donner. Sur ce fait, la famille, peace. On se voit pour les résultats après.